Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve pour l'épisode final de Dragon Ball Daima et je pense qu'on peut pré-shot sans trop se tromper qu'on aura probablement droit à une fusion, ou peut-être pas, allez savoir. En tout cas, je m'attends pas à du caviar, mais bon, on va bien voir. Hein. Allez, on s'attaque à l'épisode, mais d'abord, générique. On démarre l'ultime épisode, et j'insiste sur ce mot, laissez-moi savourer. Pas d'intro ni de générique ce coup-ci, on passe direct sur l'arrivée de la figurine Goku SSJ4 adulte. Les deux guignolos prennent des poses pleines de puissance, avant que Goku ne lâche son fameux « c'est parti ». Et le plan n'est pas sans rappeler Goku face à Vegeta Ozaru, hommage ou manque d'inspiration, qu'importe, le combat final débute. Pendant que Piccolo attend son heure, Goku décroche la mâchoire de Goma. Sa tête tourne tellement que je suis sûr qu'il peut mater son propre boule. Mais ça ne s'arrête pas là. Il se fait encastrer dans le sol et des rayons mauves sortent de toutes parts de l'arène. Ok, bon, niveau son et lumière, on est pas mal, c'est comme ça. Mais bon, on a compris qu'il était puissant. Mais la suite? Eh ben comme d'hab, Goma encaisse et le combat reprend grâce à son neneuil. Et franchement, il prend des level up de bâtard à chaque fois. Car il y a un épisode, il se faisait démonter comme une commode Ikea par Vegeta SSJ3. Et là, il tape presque l'égalité avec le SSJ4. Enfin presque, hein, parce que Goku garde un léger avantage et lâche quelques combos. Mais bon, Goma use et abuse de son pouvoir. Sérieux, c'est abusé un pouvoir aussi cheaté sans contrepartie ni faiblesse. Enfin pour l'instant, on n'a pas tout vu, mais il fatigue même pas. Goma prend l'ascendant et nous ressort son sceptre. Bizarre tout ça. Ce n'est pas très clair, hein, mais celui-ci semble recracher l'énergie de Goma sous forme de mini Kikoa. Totalement inutile. Le SSJ4 n'a pas encore atteint ses limites en tout cas, et après une explosion d'énergie, Goku fait un gros câlin à son adversaire, histoire de lui péter une vertèbre ou deux. J'espère que Goma connaît un bon kiné dans le Daimakai. Le King nous sort un Shinra Tensei et tente d'enfermer notre héros dans une sphère de cailloux, mais celui-ci se libère aisément. L'autre andouille se refait massacrer le bide. Bosse tes putains d'abdos un jour. Michael Bay à la réal, ça pète dans tous les sens. Un coup de neneuil et Goku est repoussé. Celui-ci commence à s'essouffler visiblement, mais il sourit. Les deux font monter leur power avant de se rentrer dedans. On enchaîne boule d'énergie, patate de forain et neneuil. Boule d'énergie, télékinésie, patate de forain, neneuil. Et puis voilà. Goku ne peut esquiver une chope de Goma et se fait envoyer en visite chez les Topiqueurs. Ce dernier le poursuit et sort une attaque chelou. Il fait apparaître des sphères d'énergie. Ces dernières stagnent dans l'air, ou plutôt dans le sol, avant de plonger sur Goku. Celui-ci s'en sort toutefois indemne et commence à enchaîner le patapouf. Pour une fois, c'est même lui qui fait goûter les cailloux à son adversaire en lui mettant la tête dedans et en lui faisant refaire le crépi. King Goma semble essoufflé, mais son œil se remet à briller. Et vous savez ce que ça veut dire. Le SSJ4 semble alors préparer une grosse attaque. Il charge son énergie au max et c'est entouré d'un halo blanc qu'il prépare son mythique Kamehame. Goma l'affronte dans un battle de Kikoa avec un rayon sorti de l'Oculus de Méburn. La séquence est belle, on sent l'intensité, ça crie fort, la musique porte bien l'ambiance. Tout le monde encourage notre héros, et moi aussi. Goku, Goku, pète-lui le cul, Goku! Piccolo attend toujours son heure, franchement, il aura été très utile dans cette saga. Indispensable. Ouais, c'est pas faux. Goku envoie la Ganzu et repousse son adversaire qui se fait transpercer. Ça fait 3 épisodes que je lui dis de bosser ses abdos à ce Kono. Enfin bref, le Kamehame est surpuissant et explosion après explosion traverse les mondes. Maître Warp? Tunnel? T'inquiète, Kamehame, ça fait le taf. Bref, Goma a perdu en étanchéité. Hein. Le jus de fruits, c'est pas pour de suite. L'orange, c'est la santé. C'est ce moment que choisit Piccolo, et avec une discrétion redoutable. Hein. Et ça va péter! Péter! Bref, ce dernier choisit ce moment pour se lancer sur le roi du Daimakai, et ben évidemment, après 2 coups, Goma l'envoie bouler. On l'avait pas tous pré-shot ça, hein? Tout le monde est choqué, sauf les spectateurs bien sûr, et Goma rassemble son énergie. Arinsu se demande s'il n'y a pas d'autres indices dans son livre et repart en mode lecture du tome 6 d'Harry Potter pour savoir comment détruire cet Horcrux.
Dumbledore il meurt à la fin. Pendant ce temps, le gros vilain pas beau se soigne et colmate son trou. Ah mais vous êtes dégueulasse, avoir l'esprit tordu aussi, fra. Il en profite au passage pour s'entourer d'un champ de force qui court-circuite l'assaut général de nos héros. Oh mon dieu, mais comment ils vont lui retirer son œil? Y'a pas une formule magique? Goma est guéri et nous ressort son rire de Mongolito. Une violente bourrasque d'énergie envoie alors valser Goku et compagnie, mais mon petit cul est propulsé juste derrière Goma, pile poil pour lui coller 3 coups de bouquin derrière la tête. Oh ben ça tombe bien alors. Le troisième œil est alors éjecté avec un bruitage de l'enfer. Sans déconner, c'est pas du Dragon Ball, ça c'est les Looney Tunes. Goma redevient tout petit Rikiki et l'œil roule jusqu'au pied de Glorio qui l'écrabouille. Attends, sérieux? S'en débarrasse vraiment comme ça, c'est tout. Putain... Oh là là, un petit rayon de soleil vient illuminer le Daimakai et bientôt des petits osios vont venir gazouiller par-dessus un arc-en-ciel. C'est l'heure des Télétubbies. C'est l'heure des Télétubbies. Tout le monde est soulagé et Glorio est acclamé. Le mec, il a fait le plus facile, mais quelle fraude, sérieux! Ku débarque tout fier de lui, et même s'il a l'impression de s'être fait voler la vedette, il finit par être acclamé à son tour. Ah ben quand même! Bon, les scènes de liesse sont cucu à souhait, voire limite gênantes avec Dou, mais qu'importe, la menace est vaincue. Pourtant, nous sommes juste à la moitié de l'épisode et toujours pas de fusion. Ku s'approche de sa maîtresse qui lui donne son approbation. Bon, elle se foule pas, hein, pour montrer ses tchouches là, il y a du monde, hein, mais pour dire un petit merci, plus personne. Goku débarque à son tour en constatant que le plan a fonctionné, et c'est Piccolo qui lui répond que oui alors qu'il a tout foiré cet escroc. Et Vegeta se met à bouder car il est à nouveau loin derrière son rival. On switch sur Goma qui se fait troll par Neva. Littéralement, ce dernier le chambre en lui disant que c'était un règne de courte durée. Marba déboule de nulle part aux côtés d'Arensu et le tacle à son tour. Style, ah t'auras 100 ans pour ruminer. Et Piccolo sera à son tour une blagounette, en mode, oh allez il a pas tué Dende, bon allez 99 ans, mais c'est pour moi. Putain, j'ai mal à mon Dragon Ball, vraiment. Migraine légère à modérée, pour vous soulager efficacement, Nurofen Flash 400. Goma et Degues se retrouvent alors enfermés ensemble façon Mafuba, dans une urne magique qui n'est pas sans rappeler une fois encore l'animé de Sandland. Arinsu ne perd pas le nord et demande qui va régner sur le Daimakai désormais. Et ce con de Shin qui pistonne pas sa frangine, non mais il est con lui ou quoi? Bref, ils font genre que c'est une fausse méchante et s'apprêtent à lui laisser les commandes du domaine des démons, voilà. Bon, elle se fait finalement caca dessus, car elle estime qu'elle sera renversée tôt ou tard sans le pouvoir des Dragon Ball. Neva lui confirme que oui, et ajoute que celui qui vainc le roi des démons doit lui succéder. Attends, il parle pas de mon petit cul là? Tout le monde se tourne vers Goku, avant d'effectivement se retourner sur Q. Celui-ci est surpris quoi, 3 secondes? Et il accepte quasi dans la foulée. Bah ouais, l'épisode est bientôt fini mon gars, et toujours pas de fusion. Une cape lui sort du cul, jeu de mots. Et il choisit Arensu comme vice-reine. Ok, c'est vraiment nimp, ils ont définitivement retiré leur cerveau. Bon, à ce stade, allons-y gaiement, hein. Marba, Neva et Dou deviennent ministres du Daimakai, yeah! Et Glorio aussi, tout comme le roi Kadan. Bon, et la moitié du royaume, donc à y être, hein. King Ku demande si l'un des membres de la Z-Team veut un poste de ministre, et Goku lève la main, pour dire non merci, on rentre chez nous. Je me disais aussi, mais bon, n'est pas une connerie près, hein. Ku demande si quelqu'un d'autre veut devenir ministre, et cette crevure d'Ibis lève la main. Ce tocard, il en peut plus là. Il est là, oui, 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 oui. Putain, mais rentre chez toi, t'as rien foutu. Ah, je peux pas me le blairer. Heureusement, Ku l'ignore. Ouf, sauvé. Neva ajoute même que ce nouveau roi pourrait faire du bon boulot. Piccolo annonce qu'il n'a pas d'objection à ce que Ku soit le nouveau roi. Enfin, c'est pas comme si on t'avait demandé ton avis, mon pote. De retour dans le troisième monde, Bulma ne repart pas les mains vides et se voit offrir de la magilite par Pansy. Vegeta rumine de son côté qu'il aurait pu vaincre Goma. Bien sûr, bien sûr. Il nous fait même la blague du « Tu m'avais caché cette transformation !» en écho au SSJ3. Goku lui répond « Tu parles du SSJ4 ?»« Ben non, du SSJ5, Kono !» Et là, il nous sort une justification de l'enfer. Alors, à tous ceux qui ont craché sur le Vegeta SSJ3, genre « Ouais, non mais il sort le SSJ3 après seulement 6 mois d'entraînement !» Alors qu'il y a des tas de justifications, comme la salle de l'esprit du temps et j'en passe. Expliquez-moi, je vous attends vraiment. Expliquez-moi en quoi c'est logique que Goku nous sorte « Ah ouais, mais Majin Buu il était vraiment trop fort, donc du coup je me suis beaucoup entraîné, mais j'étais pas sûr que ça marche. » C'est con ce que tu dis. On s'en fout, c'est pour la télévision française. Alors qu'on voit bien que c'est Neva qui a déclenché quelque chose avec ses pouvoirs.
Ça n'a rien à voir avec un putain d'entraînement. Elle sort d'où la justification? On nous prend pour des... Putain, j'ai tellement envie de les insulter là, ceux qui ont écrit ça. Et si c'est Toriyama, même tarif. Franchement, pas. C'est le plus beau des papayolélés qu'on ait vu depuis des années. Et puis là, en tout cas, c'est officiel. C'est plus possible que Daima soit canon à Dragon Ball Super. Expliquez-moi pourquoi Goku n'a pas sorti le SSJ4 contre Beerus dans ce cas-là. C'est pas possible. Daima est canon à Dragon Ball Z parce que c'est la suite directe. Ça a été officialisé. Tout comme DBS est la suite directe de Dragon Ball Z. Mais par contre, DBS n'est pas la suite de Dragon Ball Daima. Ce sont deux timelines différentes. Le même point de départ, mais deux histoires séparées. Enfin, ça tente une blague éclatée sur le SSJ3 de Vegeta que ce dernier appelle Ultra Vegeta 1. Oui, ok. Allez mourir, s'il vous plaît. Neva demande à Dende s'il envisagerait de vivre au Daimakai. Réponse de l'intéressé? Va te faire cuire le cul, papy, je suis le dieu de la terre, moi. Piccolo l'envoie bouler également. Dende adoucit et arrondit les angles en lui disant qu'il parlera aux Namek qui ont perdu leur planète et qui sont désormais devenus nomades. Première nouvelle. S'il parle de Muri et compagnie, ces derniers ont élu résidence sur une nouvelle Namek grâce au Dragon Ball. Donc c'est qui les nomades? Kadan parle avec Goku et lui explique que depuis que le tunnel est rouvert, l'air circule et est devenu plus léger, même si on n'en a rien à foutre. La Z-Team est enfin raccompagnée sur Terre par Glorio, et c'est Panzi qui fait bouger le bras de Vegeta pour que ce dernier dise au revoir. On a droit au générique de fin avec quelques images qui nous montrent que sur Terre, tout le monde a retrouvé son âge normal, et voilà, c'est fini. Enfin, pas tout à fait, car nous avons droit à une scène post-crédit. Était-ce bien nécessaire? Goku demande à Glorio, dont il écorche à nouveau le nom, ce bâtard, s'ils peuvent s'arrêter et racheter des résurrecteurs, car ils seront bientôt à court de Senzu sur Terre. Mouais. Pendant ce temps, Bulma est deg de retrouver ses rides, mais elle va pouvoir bouffer un résurrecteur qui rajeunit la peau de 10 ans. Youpi, on s'en branle. Panzi fouine et trouve dans un bocal des oculus tertiaires, genre le truc pousse sur les arbres, bordel. Et c'est sur ce gag à la Dr. Slump que se termine enfin Dragon Ball Daima. Voilà les Genin, c'est fini, et c'est tant mieux. La conclusion va être courte, ou du moins je vais essayer, à l'image du scénario de cette série. Alors? C'est de la merde. Quoi? Bon, maintenant que j'ai visionné chacun des 20 épisodes au moins 3 fois, oui, tu as bien entendu mon Genin, à ce stade-là, c'est du masochisme, tu peux le dire. Bref, je peux désormais donner mon avis et juger objectivement cette série. Et la conclusion que j'en tire, c'est que je suis vraiment triste, dégoûté et honteux que cette série porte le nom de Dragon Ball. Le lore est à peine étoffé, c'est un animé pour les gosses, un animé à l'américaine pour vendre de la figurine et du jouet. Un animé sans âme et sans saveur, si ce n'est qu'ils ont caché la misère avec du fanservice à outrance et une animation aux petits oignons, je dois l'admettre. J'espère de tout cœur qu'ils confirmeront que la trame narrative de Daima n'a rien à voir avec DBS, sinon ils vont tuer d'une part le canon et la logique de l'œuvre. Mais j'ai surtout honte de la justification du SSJ4. On nous prend ouvertement pour des cons, j'ai l'impression de m'être fait insulter les yeux dans les yeux, au calme, que quelqu'un est venu me dire « t'es un gros con » et que je suis obligé d'avaler ça quoi. Et puis on me dit ça sans aucune honte, hein. C'est ça le pire. Enfin bref. Voilà, pour moi Daima c'est fini, ou presque, je pense que je reviendrai jamais dessus, du moins j'espère. Et puis si, ce que je vais vous proposer en revanche c'est une réécriture de Daima en ajoutant quelques modifications au scénario qui pour moi auraient pu tout changer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui les Genin. J'espère que vous avez apprécié cette review, que ça vous aura au moins fait rire, parce que moi j'ai eu un petit rire nerveux là, hein, je suis pas bien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Donnez-moi vos avis en commentaire. Évitez de m'insulter, ce serait cool. Ne tuez pas le messager. Et puis je vous dis à la prochaine. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!